La mode sous toutes ses coutures, ça se passe les 6 et 7 avril à la salle de l'Aubette. Madeleine Blanc-Ventier, qui sera présent lors de cette manifestation? Alors, il y aura les artisans locaux, très importants, et qui font partie de l'Union de la mode. D'autres collaborateurs y arrivent. Donc, dans l'Union de la mode, il y a la corporation des tailleurs, retoucheurs, des bottiers et des couturières. Nous collaborons avec aussi la corporation des fleuristes. Ah, ça sent le mariage, ça, un petit peu. Ah non, pas du tout, vous allez Alors, voir. quel rapport avec les fleuristes? Car nous sommes des artisans à la base. Voilà. Et ça, c'est important, le savoir-faire. Transmettre le savoir-faire, faire connaître au grand public le travail des artisans, proprement dit. Et on a pu discuter avec le président de la corporation, M. Messer, des fleuristes, pour que ces artisans fleuristes, et même nous-mêmes, nous sortons de notre zone de confort et aller au-delà d'une simple jupe ou d'une veste ou d'une robe. Ça veut dire qu'il va y avoir des mix entre les différents Exactement, créateurs. Bien sûr. Les fleurs vont s'inviter sur les robes. Exactement, bien sûr, complètement, entièrement, à 200%. Alors, on avait déjà reçu des personnes qui faisaient de la création vestimentaire. Là, vous me dites qu'il y a aussi des bottiers, il y a beaucoup encore de chausseurs, de cordonniers qui fabriquent leurs propres chaussures à Strasbourg ou en Alsace? Non, il y a M. Metzger qui fait partie de l'Union, qui est maître bottier. Et on a un cordonnier qui est à Aubernais. Elle c'est multiservice, qui fait son travail. Et on est là pour justement montrer l'arrière du décor. Ça, c'est important. Ça veut dire que vous voulez aussi susciter des vocations auprès des gens qui vont venir vous voir? Bien sûr, et montrer surtout la différence entre le travail de loisir et le professionnalisme. C'est ça qui est important. Et surtout, fédérer des personnes qui en ont envie. L'envie de promouvoir, de faire connaître le savoir-faire et pérenniser aussi cet artisanat. Ça veut dire que sur place, on ne va pas avoir uniquement des défilés, parce que c'est vrai qu'il y a des Fashion Week à Strasbourg, il y a régulièrement des salons aussi. Là, ça va être quoi? Sous forme d'atelier, les artisans vont montrer véritablement leur savoir-faire à travers des démonstrations? Bien sûr, comme par exemple, je prends l'exemple du bottier. Il va faire du glaçage, montrer les techniques de glaçage. Il y aura de la broderie de Neville. Il y aura aussi comment on fait du moulage, des présentations sur scène. Il y aura un endroit où on peut voir aussi comment se développe un plan de collection, le stylisme. Donc parce que nous, artisans qui faisons de la couture, nous dessinons aussi. Peut-être pas toutes, mais nous dessinons, nous prévoyons des modèles avant de les réaliser. C'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent le pli. Exactement, il y a des sensibilités. Directement, ou la découpe sur mannequin, et d'autres qui dessinent. Combien d'artisans vont être présents lors de ce salon? Proprement dit, dans l'Union, nous sommes une dizaine, et nous rajoutons aussi les fleuristes, ainsi que les maquilleurs aussi qui font partie. C'est de quelle heure à quelle heure? Juste parce qu'il y a plein de jeunes qui adorent ce genre de métier, qui vont vouloir avoir plein de renseignements. Ça commence à quelle heure? Ça ferme à quelle heure? Alors, ça commence à 10h et ça finit à 19h. Voilà. Et c'est à la salle de l'Aubette à Strasbourg. En tous les cas, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Si vous êtes passionné de mode, on a l'endroit où aller ce week-end. La mode sous toutes ses coutures, sous toutes les coutures. C'est les 6 et 7 avril à la salle de l'Aubette à Strasbourg. Madeleine Blanc-Ventier, comment vous avez sélectionné les personnes qui font partie de cette union des artisans de la mode du Bas-Rhin? Quel est le cahier des charges qu'on doit remplir pour en faire partie? Il faut fédérer à l'Union de la mode du Bas-Rhin. Et à partir de là, on propose qui souhaite défiler. Mais le cahier de charge est relativement élevé puisqu'on demande le meilleur de soi. Mais ça veut dire aussi que vous vérifiez que les gens fabriquent eux-mêmes, qu'ils aient certains diplômes où tout le monde peut venir. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on voit beaucoup fleurir des pancartes sur mesure un peu partout, dans des domaines parfois qu'on ne comprend pas vraiment. Mais comment faire pour vérifier que ces gens sont vraiment des créateurs? Déjà, il faut fédérer, il faut faire partie des artisans à la Chambre des métiers d'Alsace. Il faut avoir un numéro de ciré, effectivement. Et à partir de là, on sélectionne ceux qui désirent vraiment peuvent participer, mais il faut faire partie de l'union, d'une corporation, puisque c'est des corporations qui font cette manifestation. Il y a combien de corporations qui seront présentes donc? La 4, et puis on a invité la Jean Rostand pour que les jeunes découvrent, le CFA aussi des shows, pour justement donner l'envie aux jeunes
Justement, c'est un milieu qui recrute, les milieux de la mode, les milieux, on a parlé des cordonniers, on a parlé des créateurs de vêtements. Est-ce que c'est un milieu qui recrute? Est-ce qu'on peut en vivre correctement à l'heure actuelle? On peut en vivre si on fait du bon travail. Et il faut être vraiment passionné et avoir cette passion, pardon. Et à partir de là, oui, on peut en vivre. Mais il faut se battre tous les jours comme tous nos artisans. Nous nous battons tous les jours. Vous-même, vous prenez des apprentis? Vous avez des gens en formation régulièrement? Non, actuellement, j'en prends pas, ni mes collègues, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on essaye, nous, déjà, d'exister. Et après, on prend des stagiaires, effectivement, il n'y a aucun problème. Mais pour les apprentis, effectivement, ça demande des charges complémentaires. Effectivement, pour l'instant, on n'est pas en mesure. Mais certains artisans le prennent, oui. Ça veut dire quand même que c'est des métiers durs, alors, pour en vivre. Hein. Bien sûr. C'est pas évident. Bien sûr, parce que travailler le corps est différent. Chacun de nous est différent. Nous sommes tous différents, que ce soit les pieds pour les modistes, que ce soit pour le corps, que ce soit pour les souliers, exactement. Il y a beaucoup de gens qui usurpent le titre, justement, d'artisan, de créateur. Oui, bien sûr. C'est pour ça, d'où cette manifestation. D'où je tiens vraiment à cœur cette manifestation. Est-ce que les émissions de télé-réalité autour de la mode, ça vous a amené soit des nouveaux clients, soit même des nouveaux, des jeunes qui sont intéressés? Oui et non, ça nous amène par curiosité, mais effectivement, après, ils essayent de faire eux-mêmes leur parcours. Ce ne sera jamais pareil. Effectivement, on a la main de l'atelier. Et ça, la main, ça s'apprend dans les ateliers. Ça ne s'apprend pas comme ça. Mais en même temps, si vous avez du mal à prendre des apprentis... On prend des stagiaires. Et c'est pour ça on a invité le CFA, qui est important pour nous, pour justement donner l'envie à ces jeunes de pouvoir justement... Parce que c'est vrai que beaucoup de parents payent des écoles pour que les enfants travaillent dans la mode, dans le design, dans la communication. Et à l'heure actuelle, les débouchés après sont un peu compliqués. Toi, Caroline, qui travaille avec beaucoup d'artisans, justement de jeunes créateurs, lorsque tu fais tes pop-up stores ou tes magasins éphémères, eux aussi, ils ont du mal? Certains ont, alors pas forcément tous, mais certains ont encore un métier à côté. Ouais, il y a un métier alimentaire et on crée à côté. Et quand on quitte son métier alimentaire, c'est qu'on a vraiment fait un bout de parcours déjà et qu'on sait qu'on va pouvoir en vivre. Et encore, c'est pas toujours gagné. Mais je pense que pour tout ce qui est justement la mode, comme pour la cuisine à une certaine époque, on a aujourd'hui conscience qu'il y a des créateurs de mode, grâce notamment aux téléréalités. C'est pour ça que je me demandais si même le public avait un autre regard sur votre métier, parce que c'est des choses qui maintenant commencent à être banalisées, comme ça l'a été pour la déco ou la cuisine. Ça, pour le savoir, il faudra aller au salon. Ça a lieu les 6 et 7 avril à la salle de l'Aubette à Strasbourg.